Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Cléophas Mouyuku, votre humble serviteur. En ces jours, je voudrais vous présenter ce premier enseignement que nous avons conçu et élaboré en ce qui concerne la télévision retentir avec la parole de Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné la force et surtout le privilège d'être devant vous, son peuple élu, pour vous donner la parole de Dieu. Et je suis aussi reconnaissant à notre ministère qui ne cesse de nous enseigner la parole droitement divisée. Aujourd'hui, nous allons parler de retentir avec la parole de Dieu. C'est quoi retentir? Eh bien, retentir veut dire faire du bruit, faire l'écho, ou encore laisser des empreintes ou des marques. En ce qui concerne cet enseignement, nous allons voir un peuple, et ce peuple, c'est les Thessaloniciens, dont Paul parle dans le livre de 1er Thessaloniciens, comment ces croyants, après avoir reçu l'enseignement de Paul, ils ont retenti avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous lisons les Thessaloniciens à cause de leur bravoure, à cause de la connaissance qu'ils ont mis en pratique. Ils ont retenti avec la parole. Sans tarder, nous allons voir dans 1er Thessaloniciens, nous tournons nos Bibles dans 1er Thessaloniciens, chapitre 1, et nous allons commencer notre lecture au verset 7. 1er Thessaloniciens, je peux même commencer au verset 6. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Paul n'avait pas besoin de parler de la foi des Thessaloniciens parce que cette foi se voyait, et le mot foi, c'est le mot pistis en grec. Et ceci veut dire la foi de Jésus-Christ ou la croyance. La croyance des Thessaloniciens s'est manifestée au point que Paul pouvait les vanter. Ici, il vante la croyance des Thessaloniciens. Et nous voyons là le mot retentir. Donc la parole du Seigneur a retenti. C'est de là que nous avons tiré le thème ou l'appellation de notre télévision, retentir avec la parole de Dieu. Retentir avec la parole de Dieu veut que nous puissions, en tant que croyants, faire l'écho, laisser de l'impact avec la parole que nous avons. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons bien, à l'exemple des Thessaloniciens, qui ont imité, parce que Paul parle qu'ils sont devenus les imitateurs
de la parole que Paul leur avait enseignée. Comment Paul s'est conduit au milieu d'eux. Et que ces croyants de Thessalonique, ils ont reçu la parole de Dieu au milieu des tribulations, au milieu de beaucoup de situations difficiles. Mais ils ont, avec la joie du Saint-Esprit, retenti avec la parole de Dieu. Ce que je veux que vous sachiez, que cette parole, vous l'avez reçue. Évidemment, pour ceux qui sont appelés croyants, ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils peuvent retentir avec la parole de Dieu. Parce que nous recevons la parole de Dieu avec douceur. Nous sachez que cette parole, vous l'avez reçue. Évidemment, pour ceux qui sont appelés croyants, ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils peuvent retentir avec la parole de Dieu. Parce que nous recevons la parole de Dieu avec douceur. Nous la retenons avec conviction. Et nous faisons quoi? Nous la répandons avec hardiesse. C'est à ce niveau-là que nous retentissons avec la parole de Dieu. Quand nous répandons la parole de Dieu, nous retentissons avec la parole de Dieu, comme l'a fait les Thessaloniciens. Nous suivons toujours le modèle des croyants du 1er siècle, principalement les apôtres. Comment déjà, après la Pentecôte, ils se sont levés pour retentir avec la parole. Ces mêmes disciples qui étaient derrière les portes fermées à cause de la crainte des Judéens, ils se lèvent, à commencer par Pierre, Simon-Pierre, qui donne son premier discours, le discours de l'histoire de l'Église, devant les sacrificateurs, devant tout ce monde. Il n'avait pas peur. Il a bougé la parole de Dieu. Il a retenti avec la parole de Dieu. Et cela, ça a continué dans le mouvement de la parole de Dieu. Mais ici, principalement, je voudrais vous lire quelque chose. Pour retentir avec la parole de Dieu, ça demande un dévouement. Ça demande du courage. Ça demande de la volonté. Bannir la crainte. Car vous savez, mes bien-aimés, Dieu n'a de bouche que nos bouches. Dieu n'a de mains que nos mains. Dieu n'a de pieds que nos pieds. Si nous n'ouvrons pas la bouche pour parler de la parole de Dieu, qui le fera? Voici encore un autre témoignage ici. Cette fois-ci, nous allons dans le livre des Actes. Actes chapitre 4. Et en Actes chapitre 4, nous allons voir ce Pierre, toujours Pierre, après avoir accompli un grand miracle, après avoir guéri un homme infirme, voici ce même Pierre, après être arrêté à cause du bien qu'ils ont fait. Quand vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 3, vous allez voir la guérison miraculeuse, ou la guérison miraculeuse que Pierre et Jean ont accomplie. Nous allons voir ça au verset 4 de Actes chapitre 3, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, c'est-à-dire le malade, l'infirme, et dit, regarde-nous. Ici, nous allons mettre un accent, regarde-nous. Pierre et Jean ont transmis la parole à cet homme. Ils ont enseigné la parole de Dieu. Ils l'ont fixé avec la parole de Dieu. Et ensuite,
Le malade les a regardés. Verset 5. Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. La puissance de Dieu était en opération ici. Le malade attendait quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Mais il a cru à la parole que Pierre et Jean l'ont donnée. Et voici le moment tant attendu. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient à donner à ce malade? Vous devez savoir que Pierre et Jean étaient nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et ils étaient revêtus de la puissance d'en haut. C'est tout ce qu'ils pouvaient donner à cet infirme, à ce malade. Ils devaient apporter la solution. Et après, voici la suite. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça s'appelle la parole de puissance. Pierre a prononcé la parole de puissance. Et cet homme, au verset 7, et le prenant, c'est l'action maintenant, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dieu soit loué. Lève-toi et marche. Ça s'appelle la parole de puissance. Pierre a prononcé la parole de puissance. Et cet homme, au verset 7, et le prenant, c'est l'action maintenant, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dieu soit loué. Cet homme qui ne pouvait pas se lever, se lève avec la parole de l'homme de Dieu. Pierre et Jean ont transmis. Ils avaient la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Et boum, le miracle arrive. Voici, c'est ça retentir avec la parole de Dieu. Quand nous retentissons avec la parole de Dieu, ça bouge, le monde doit bouger. Mais malgré cela, malgré cette guérison que Pierre et Jean ont apporté à ce malade, les sacrificateurs n'étaient pas contents de cela. Ils les ont arrêtés. Ils les ont arrêtés. Et voici ce que ces gens ou ces sacrificateurs méchants vont demander à Pierre et Jean. Nous allons lire maintenant toujours le chapitre 4. Nous allons au verset 17. Voici la déclaration des sacrificateurs. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Et quel est ce nom? C'est le nom de Jésus-Christ. Ils vont interdire Pierre et Jean de parler du nom de Jésus-Christ. Ce nom qui apporte la puissance, ce nom qui apporte la délivrance, ce nom qui apporte la guérison. Mais ces sacrificateurs ne veulent pas que la nouvelle puisse aller au-delà. Au verset 19, voici la réponse de Pierre. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez s'il est juste.
Quelle déclaration de croyance, de puissance. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu et entendu. Ça c'est merveilleux, mes bien-aimés. Toi, tu es croyant né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Peux-tu aujourd'hui dire, je ne peux ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu, comme Pierre et Jean. Eux aussi étaient nés de nouveau, comme toi, comme moi. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Parce que cette affaire nous regarde. Voyons ça en Esdras. Esdras, chapitre 10, dans l'Ancien Testament. Esdras. Esdras, chapitre 10. Nous allons voir ici que cette affaire te regarde. Et quelle est l'affaire? Se retentir avec la parole de Dieu dont je parle. Retentir avec la parole de Dieu te regarde. Voici ce que Esdras, ici, quand dans le livre d'Esdras, chapitre 10, verset 4, il dit, « Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Nous voyons ici, on demande à Esdras de prendre courage, de se lever et de parler de la parole de Dieu. Alors, qu'a fait Esdras? Est-ce qu'il est resté? Non. Voici au verset 5. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Quelle décision! Esdras a pris la décision de faire ce qu'on lui demandait de faire. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, cette affaire te regarde, toi, de retentir avec la parole de Dieu. Alors, mais vous devez savoir, pour retentir avec la parole de Dieu, il y a un verset en Tite. Voici ce qu'il dit. À qui nous devons confier cette parole? Nous allons en Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. 1er Timothée, 2e Timothée, Tite. Tite chapitre 1. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 5. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Quelle décision! Esdras a pris la décision de faire ce qu'on lui demandait de faire. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, cette affaire te regarde, toi, de retentir avec la parole de Dieu. Alors, mais vous devez savoir, pour retentir avec la parole de Dieu, il y a un verset en Tite. Voici ce qu'il dit. À qui nous devons confier cette parole? Nous allons en Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. 1er Timothée, 2e Timothée, Tite. Tite chapitre 1. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ici, nous voyons, on parle de la vraie parole. C'est qu'il y a aussi la fausse parole. Et il y a beaucoup de contradicteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui interprètent la parole de Dieu de leur façon.
Ce sont ces gens-là qu'il faut réfuter. Il faut réfuter les contradicteurs. Ceux qui enseignent la fausse doctrine, qui enseignent la fausse parole. Mais nous avons la parole droitement divisée. Droitement divisée. Voilà pourquoi ici, nous devons être attachés à la vraie parole, telle qu'on nous l'a enseignée. Comme les apôtres, ils n'ont pas quitté l'enseignement de Jésus-Christ. Ils sont demeurés avec cet enseignement de Jésus-Christ. Et ils ont continué à bouger. D'ailleurs, on les reconnaissait d'avoir été avec Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous, pourquoi avons-nous des bouches fermées, ne voulons pas retentir avec la parole de Dieu? Pourquoi? Bien-aimés de Dieu, il est le temps. Il est le temps pour nous. Il est temps pour que chacun se lève, comme Esdras s'est levé. Chacun se lève avec assurance, comme Pierre et Jean se sont levés. Ils ont parlé de la parole de Dieu, ils ont bougé avec la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose. Comment vous pouvez bouger avec la parole de Dieu si on ne vous a jamais enseigné cette parole? Et comment vous allez croire à cette parole si on ne vous a jamais parlé de cette parole? C'est pourquoi je vais vous demander d'aller en Romains chapitre 10. Romains 10. Nous allons voir ici, il y a une question. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Voici ce que la parole de Dieu dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mes bien-aimés, comment ils vont invoquer? Parce que nous sommes là pour retentir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous levons pour enseigner la parole de Dieu. Comment ils vont croire s'ils n'entendent pas la parole? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voici ce que nous faisons aujourd'hui. Nous prêchons la parole. Il doit y avoir des gens, des hommes et des femmes qui se lèvent pour bouger, pour retentir avec la parole de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité de retentir avec la parole de Dieu. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ici de la parole, l'évangile. Voilà, mes bien-aimés, pour que les gens puissent croire en cette parole, nous devons leur enseigner la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu. Souvenez-vous, en Timothée, on nous dit, la parole de Dieu dit ici en Timothée, toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Si on n'arrive pas à croire correctement, il faut convaincre, il faut corriger. Et cela, c'est instruire dans la justice. On instruit les gens pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Donc le but de la parole de Dieu, c'est enseigner. C'est pourquoi les apôtres et les disciples qui se sont réunis après la Pentecôte, ils persévéraient dans l'enseignement. L'enseignement est la première chose. Si nous voulons retentir avec la parole de Dieu, il faut enseigner, enseigner, enseigner et enseigner. Voilà, mes bien-aimés, il faut enseigner la parole de Dieu pour convaincre les gens qui doutent encore, pour corriger ceux qui sont dans l'erreur. Vous savez, l'erreur doctrinale,
L'erreur, quand ça perdure, ça devient une doctrine. Vous voyez? Mais nous devons enseigner aux gens la parole droitement divisée pour que les gens obtiennent la justice de Dieu. Instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, perfectionné d'un bout à l'autre et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons voulu introduire cette télévision, retentir avec la parole de Dieu, avec ce premier enseignement qui est retentir avec la parole de Dieu. Nous avons vu un peuple, les Thessaloniciens, comment ils ont vraiment bougé, ils ont retenti avec la parole de Dieu. Nous avons vu aussi comment Pierre était déterminé et comment il a retenti, lui et Pierre et Jean, comment ils ont retenti avec la parole de Dieu par la guérison qu'ils ont apportée et surtout avec le premier discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Voici, mes bien-aimés, ils ont retenti avec la parole de Dieu. Et nous avons vu aussi, pour retentir avec cette parole, nous devons être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et en cela, nous suivons l'exemple. Parce que les Thessaloniciens, ils ont suivi le modèle de Pierre. Ils ont été, de Paul plutôt, les imitateurs. Ils ont été les imitateurs de Paul dans l'enseignement qu'ils ont reçu. Et c'est ça qui leur a permis de retentir avec la parole de Dieu. Enfin, nous avons vu comment ces gens peuvent croire à la parole s'il n'y a personne qui enseigne cette parole. Comment ils vont croire? Comment ils vont confesser Jésus-Christ? Ça sera impossible s'ils n'ont pas entendu. Et cette responsabilité te revient, me revient, nous revient. C'est à nous tous de nous lever, d'ouvrir nos bouches, de parler de la parole de Dieu. Mais pas n'importe quelle parole, mais la parole droitement divisée. Et c'est ça, retentir avec la parole du Seigneur. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, je te rends grâce et je te remercie. Combien ta parole est merveilleuse. Combien toi tu veux que nous puissions nous lever comme Esdras, comme Pierre et Jean, comme Paul, comme les Thessaloniciens, afin de pouvoir laisser l'impact, bouger la parole partout où nous passons, que les gens remarquent que réellement nous sommes passés par là, en laissant notre empreinte, en retentissant avec la merveilleuse parole de Dieu. Merci, Papa Céleste, pour toutes les âmes qui vont suivre cet enseignement, que ça puisse apporter des fruits dans leur vie et que eux, à leur tour, puissent retentir avec la parole comme les Thessaloniciens. Merci, Papa, pour le reste. Merci pour les besoins de tous ceux qui suivent cet enseignement, de ce que tu combles leurs besoins. Tu es le pourvoyeur de nos besoins et tu continueras à accomplir de grandes choses dans la vie de ceux qui croient à ta parole. Merci de soutenir notre ministère. Merci de continuer à nous donner la force, à nous fortifier dans le Seigneur et surtout, Père Céleste, à nous donner l'esprit de sagesse, de connaissance dans la révélation. Merci, Père, d'illuminer le cœur de notre intelligence pour que nous puissions comprendre tout ce que toi tu nous fais connaître et les transmettre à ton peuple élu. Merci Dieu pour le reste. Je te suis reconnaissant, Père, pour cette télévision retentir avec la parole de Dieu qui va aider beaucoup de gens à travers le monde pour pouvoir écouter ta parole, écouter les chansons de louange, car nous savons que toi, notre Père, tu sièges dans les louanges. Je te suis très reconnaissant, Papa,
pour tous tes bienfaits sans nombre, au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Amen.